Bonjour à tous, je suis en République centrafricaine aujourd'hui, dans la ville de Bossangoa, où l'école peut reprendre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en République centrafricaine, une école sur deux est toujours fermée. Et quand on connaît l'enjeu de l'éducation pour un pays comme la République centrafricaine, ça reste une situation très difficile. J'ai rencontré une maman hier qui m'a dit c'est important pour moi que mes enfants puissent aller à l'école. Et je pense que l'important dans ces situations, c'est que les enfants soient protégés et l'école leur fournit cette protection. Et c'est aussi important, évidemment, que les enfants continuent à avoir une vie dans la mesure du possible normale. Je suis aujourd'hui dans une école qui accueille 2000 élèves, qui a pu réouvrir grâce au financement de l'UNICEF, mais il reste encore beaucoup à faire, il manque des fournitures, il manque des tables bancs, il manque beaucoup de choses. Il faut qu'on continue à se mobiliser tous ensemble pour les enfants de Centrafrique. Loin des bruits de bottes, à Bangui, les enfants déplacés bénéficient de cours occasionnels pour éviter un dépaysement dû à la persistance de la crise qui secoue le pays. Suspendus à une impasse, les enseignants bénévoles tentent l'impossible pour dispenser des cours de remise à niveau à ces enfants malgré les conditions très délabrées qui ne favorisent pas un enseignement adéquat. Assis sur des nattes pour certains, d'autres à même le sol, les enseignants sont confrontés à de réels problèmes d'encadrement. Le nombre croissant des enfants dû à la crise humanitaire est également une autre difficulté. Jetés dans des camps de déplacés, ces enfants victimes de la guerre sont livrés à eux-mêmes et constituent la priorité des humanitaires. Les enfants étaient traumatisés lors de ces événements qui arrivent au pays. Et nous réunissions les enfants pour les éduquer, pour enseigner les enfants afin qu'ils ne perdent pas ce qu'ils ont appris à l'école. Parmi eux, d'autres n'ont pas encore allé à l'école. Donc on forme rien que les enfants de 3 à 5 ans. Présentement, c'est un peu difficile parce que nous travaillons dans un cadre vraiment qui n'est pas propice parce que les enfants travaillent sur les nattes et c'est seulement l'UNICEF qui nous a offert un petit sac et puis avec des matériels de jeu pour qu'on travaille avec. Nous demandons à l'opinion internationale de beaucoup nous aider parce qu'il y a des enfants qui souffrent et les enfants ont besoin d'étudier. Donc il fallait que les opinions internationales puissent nous appuyer par les aides pour qu'on puisse bien encadrer ces enfants-là. À l'heure actuelle, rien ne laisse présager un avenir radieux à la République centrafricaine. La forte présence des soldats de l'opération française n'a pas changé grande chose à la situation. Dans cet imbroglio, les communautés étrangères décident de quitter en masse le pays. Frère
Jacques chante. Ok, aujourd'hui nous allons voir les excitants. Ok? Alors, qui va me donner un exemple d'excitant? Oui? Le café. Très bien. Vous l'acclamez très fort. Ça, c'est magnifique. Oui, qui d'autre? Oui? L'alcool. L'alcool. Très bien. Vous l'acclamez aussi? C'est magnifique. Qui aussi? Oui, toi. Imbécile. Toi, tu ne sais que dire des bêtises en classe. Tu vas me copier 100 fois, je ne dirai plus de saleté en classe. Enfant gâté là. Tu as fait la punition? Oui, monsieur. Et qu'est-ce que tu fais derrière? Mon père. Nous allons voir les arbres qui portent des fruits. Par exemple, le manguier qui donne des mangues, le citronnier qui donne des citrons, l'oranger qui donne des oranges. Alors, qui peut me dire comment est-ce qu'on appelle l'arbre qui donne des dattes? Moi. Oui, toi? L'arbre qui donne des dates est le calendrier. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Alors, il faut faire des
Bonjour à tous, je suis en République centrafricaine aujourd'hui, dans la ville de Bossangoa, où l'école peut reprendre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en République centrafricaine, une école sur deux est toujours fermée. Et quand on connaît l'enjeu de l'éducation pour un pays comme la République centrafricaine, ça reste une situation très difficile. J'ai rencontré une maman hier qui m'a dit c'est important pour moi que mes enfants puissent aller à l'école. Et je pense que l'important dans ces situations, c'est que les enfants soient protégés et l'école leur fournit cette protection. Et c'est aussi important, évidemment, que les enfants continuent à avoir une vie dans la mesure du possible normale. Je suis aujourd'hui dans une école qui accueille 2000 élèves, qui a pu réouvrir grâce au financement de l'UNICEF, mais il reste encore beaucoup à faire. Il manque des fournitures, il manque des tables bancs, il manque beaucoup de choses. Il faut qu'on continue à se mobiliser tous ensemble pour les enfants de Centrafrique. Loin des bruits de bottes, à Bangui, les enfants déplacés bénéficient de cours occasionnels pour éviter un dépaysement dû à la persistance de la crise qui secoue le pays. Suspendus à une impasse, les enseignants bénévoles tentent l'impossible pour dispenser des cours de remise à niveau à ces enfants malgré les conditions très délabrées qui ne favorisent pas un enseignement adéquat. Assis sur des nattes pour certains, d'autres à même le sol, les enseignants sont confrontés à de réels problèmes d'encadrement. Le nombre croissant des enfants dû à la crise humanitaire est également une autre difficulté. Jetés dans des camps de déplacés, ces enfants victimes de la guerre sont livrés à eux-mêmes et constituent la priorité.